Bonjour tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour une vidéo sur ma dernière Glossybox de l'abonnement, puisque là je viens de la recevoir et j'ai reçu un mail qui me disait que j'allais être automatiquement réabonnée, donc j'ai fait le nécessaire pour plus recevoir. C'était juste parce que j'avais une promo sur l'abonnement trimestriel et je voulais pas m'abonner définitivement. Donc alors, toujours la même, rose. Donc ça va être un peu la surprise, je l'ouvre avec vous. Alors, elle est comme ceci. Alors, Glossybox l'échappée belle, donc avec les produits. Le petit mag de mai. Ok, donc voilà comment il est. Alors, les produits. On va regarder. Alors, je regarde pas, je prends au hasard. Alors, de Mitchell & Peach, une crème pour le corps. Voilà, c'est une 40 ml, c'est fabriqué en Angleterre. Ce lait corporel contient du miel, du cacao bio, de la vitamine B5 pour nourrir, hydrater votre peau tout en douceur et la rendre gourmande. Et il coûte 43,50 € les 180 ml. Donc là, il y en a 40 ml. Et est-ce que ça sent bon? Je trouve pas exceptionnel. Alors l'odeur du cacao, on la sent pas. Mais ça sent un peu le miel. Alors ensuite, il y a Topi crème anti-âge, ça fait toujours plaisir. Un fluide redensifiant à l'acide hyaluronique réduit les pertes de fermeté. Donc, il se présente comme ceci. Alors, j'avais déjà testé leur crème pour le corps. À eux, il y en a 40 ml. Je pense que c'est un full size. Topi crème, oui, c'est un full size. Celui-là, il coûte 21 €. Donc, ce produit rembourse la box. Voilà, voilà. Ensuite... Ah, donc il y a un après-shampoing de chez Dove. Voilà, soin intensif. C'est un 50 ml. Donc le soin intensif Dove réparation intense nourrit les cheveux jusqu'aux pointes en 60 secondes chrono. Et il coûte, le full size coûte 3,89 €. Donc ensuite il y a une base en fait qui fait, donc c'est une base 3 en 1 qui fait base, top coat et durcisseur d'ongles. Donc je pense que c'est un full size, 15 ml. Est-ce qu'on a 15 ml? Ah non, on a 10 ml, donc c'est pas le full size. Donc malin, ce vernis soin 3 en 1, c'est tout faire, base, top coat et durcisseur. Il fait à lui tout seul le travail de 3 produits pour une manucure toujours parfaite. Et le full size coûte 10,80 €. Et donc le dernier produit, c'est une Shimmer Powder de chez Bella Pierre. Donc la couleur c'est... Oula, je vous laisse lire. Cette jolie poudre irisée aux pigments minéraux garantit une couleur intense et une tenue longue durée multifonction. Elle peut être utilisée sur les paupières ou sur les joues selon la couleur choisie. Bon, vu que c'est un gris, enfin un gris argenté, je vais éviter de le mettre sur les joues. Peut-être à Halloween, mais là on va éviter de l'utiliser sur les joues. Ok, donc ensuite il y a ceci, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est en silicone. Et ça n'a pas l'air d'être marqué sur le... Voilà, alors je ne sais pas si c'est... Donc ce truc bleu bizarre, c'est un gobelet en fait. Donc voilà, c'est un gobelet qu'on peut transporter partout parce que bon, ça se plie quand on l'a tapé un bon nombre de fois, voilà. Ça permet aussi de calmer ses nerfs en même temps, vous voyez, poc. Voilà, et c'est tout plat et ça peut se transporter. Sauf que quand c'est mouillé, bah ça en fout partout dans le sac à main, donc bon.
C'est une idée, ouais, pour la rando. En même temps, le thème c'est l'échappée belle, donc c'est logique qu'ils nous mettent un gobelet, comme ça on peut l'emmener partout. Voilà, enfin en même temps une gourde ça aurait été mieux, mais bon, enfin ça c'est mon idée. Alors le bilan de cette box c'est très mitigé. En fait là je me suis réabonnée parce que j'étais restée sur une bonne impression. Et là franchement, les 2 box que j'ai reçues, la première, celle du mois de mars, était pas mal. Il y avait pas mal de bons produits, mais j'étais quand même un peu dégoûtée de réavoir encore un chichi Silk Infusion là. Parce que j'en ai eu plein. Donc voilà, je trouve que là-dessus, ils auraient pu faire un effort. Et par contre, celle d'avril, ce qui m'a pas mal agacée, c'est d'avoir un blush que j'avais déjà eu. Déjà, c'était exactement la même couleur, donc c'était vraiment exactement le même produit que j'avais déjà eu dans un précédent abonnement. Donc bon, j'imagine qu'ils ont des listings informatiques des clientes et de ce qu'on a reçu. Donc logiquement, ça devrait pas être très compliqué de pas remettre la même chose. Après, au niveau produit, c'est quand même toujours un peu la même chose. Crème pour le corps, crème visage. Voilà, ça manque, et vernis. C'est vraiment les produits qu'on a toujours. Je trouve que ça manque d'originalité. Après, alors dans le bilan Glossybox, je trouve quand même qu'il y a moins de poussière au niveau des petits trucs gris, alors qu'en avril c'était vraiment catastrophique, il y en avait partout. Là il y en a beaucoup moins. Par contre c'est vrai que du coup au mois d'avril j'ai eu une crème pour le visage, là j'ai encore une crème pour le visage. Ça fait beaucoup de crème pour le visage, je sais pas vous, mais moi une crème pour le visage en général ça me fait bien un trimestre. Donc avec toutes ces crèmes pour le visage, je vais pouvoir me crémer. Donc comme je disais, je pense que c'est plus la meilleure box, en tout cas pour moi, j'estime que c'est... Bon, bah voilà, faudra en tester d'autres. Pour l'instant, je vais continuer avec ma boîte à beauté, parce que j'aime bien les produits qu'il y a dedans et ils correspondent plus à ce que je recherche au niveau bio et puis ingrédients naturels. Et bon là je me suis donc désabonnée de la Glossy et je pense pas reprendre l'abonnement. Peut-être m'abonner à des box uniques style celle qu'il y avait eu avec Clarins. Mais voilà, pour l'instant j'ai pas l'intention de reprendre d'abonnement box régulier. Ce sera plus au cas par cas. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et j'espère que cette vidéo vous a plu. Au revoir.